une super recette parfaite pour les encas diététiques, pour se faire plaisir avec le café, pour déguster comme ça tout au long de la journée, puisque nous allons faire des mendiants façon granola. Alors, pour réaliser cette recette, je vais utiliser du chocolat noir que l'on trouve sur la boutique du Demarle. Donc c'est un paquet d'1 kilo à 70% de cacao. C'est donc la variété Saint-Domingue. Et puis, alors pour faire la promotion du chocolat, on est assez bien placé au niveau du tarif, puisqu'il est à 19,99 € le kilo. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de quelques abricots secs, coupés en petits morceaux, de 20 g de sirop d'agave et de 20 g de compote de pommes sans sucre, de 15 g d'huile de coco. Donc là c'est pareil, l'huile de coco vous la trouvez dans les magasins bio, mais vous la trouvez aussi sur la boutique Guy Demarle. On a deux formats, on a 200 g et 400 g, voilà. Donc, après je vous mettrai un lien avec tous les produits que j'ai utilisés. On va avoir besoin d'un mélange de 100 g de noisettes, noix, amandes, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc moi j'ai mis des noisettes. Hop. Bonjour tout le monde. Moi j'ai mis des noisettes et un mélange de graines. Voilà. Et bien sûr, on va avoir besoin du chocolat. Donc 200 g de chocolat. Alors, pour commencer, je vais utiliser mon robot iCooking. Je vais mettre le mélange de graines dans le robot. Voilà. Hop. Je vais mixer vitesse 7 pendant quelques secondes. Alors, par contre, je n'ai pas le petit capuchon, il me semble. C'est pas grave. Hop. Voilà. Alors, mon mélange de graines est maintenant concassé. Voilà. Donc, je vais le mettre dans un petit bol. Voilà. Hop. Je rajoute à ce mélange de graines concassées la compote de pommes et le sirop d'agave. Voilà. Hop. Je viens bien mélanger ma compote avec le sirop d'agave et le mélange de graines concassées. Voilà. Hop. Et ce mélange-là, je vais le mettre sur ma toile de cuisson, sur ma plaque à huile et ma toile de cuisson. Voilà. Hop. Ça c'est pour après. Donc là, je vais étaler ce mélange sur ma toile de cuisson. Hop. Vous l'étalez bien à plat. Et vous le faites cuire pendant 15 minutes à 150 degrés. Au bout de 10 minutes, vous regardez. Si c'est assez doré, vous arrêtez la cuisson. Voilà, hop. Voilà, donc là, je fais cuire à 150 degrés pendant 15 minutes. Il faut que ce soit légèrement doré. Pas la peine de faire trop cuire et trop torréfier les noisettes, les amandes. Voilà. Donc ça nous donne un petit mélange comme ça. Donc c'est comme des pépites de graines, puisqu'elles sont amalgamées avec la compote de pommes et le sirop d'agave. Voilà. Donc le petit mélange est prêt. Voilà. Il a passé 15 minutes au four. Donc là, je vais faire fondre simplement mon chocolat. Donc vous pouvez le faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes. Moi, je vais le faire fondre dans mon robot iCooking à 40 degrés. Et il ne va pas être brûlé, il ne va pas être amer. Donc on peut très bien le faire fondre directement dans le robot. Et je rajoute mes 15 g d'huile de coco. Voilà. Donc là, je vais mettre 40 degrés vitesse 2. Le temps de faire fondre mon chocolat.
Dans mon mélange de granola, je vais rajouter mes petits morceaux d'abricot sec que j'ai coupés. Voilà. Hop. Donc là, la recette est à base de chocolat noir. Vous pouvez la faire avec les 3 chocolats, hein, au lait, blanc, comme vous voulez. Là, on reste sur la recette qui est sur le club, donc qui est encore une recette de Sylvie Montignac. Et puis du coup, ben, ça fait la petite bouchée pour se faire plaisir. Voilà, hop, le chocolat il fond, on va rajouter un petit peu. Après, on va prendre le pichet. Voilà. On va utiliser le moule mini tartelette aujourd'hui, voilà, par 30. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi dans les petits fours. Il est un petit peu plus profond, donc je vous conseille de moins remplir, sinon vous allez croquer dans un gros morceau de chocolat quand même. Après, vous pouvez faire aussi dans les petits lingots par exemple. Encore une fois, quand vous avez un petit peu plus de hauteur, n'hésitez pas, voilà, à remplir qu'à moitié pour que vous ne vous cassiez pas les dents une fois que le chocolat il aura pris au frigo. Donc là, mon chocolat, il est dans le bol du robot directement. Bonjour, bonjour. On aurait pu aussi mettre de l'eau dans le robot, la chauffer, mettre un coup de poule sur le couvercle pour faire comme le bain-marie. Hein. Donc avec un liquide, vous pouvez faire aussi le bain-marie. Voilà. Donc là, il nous reste à peu près 15 secondes, mais je vais remettre un petit peu. Donc le chocolat, c'est comme au micro-ondes, hein, vous surveillez par 30 secondes. Et quand il a la texture que vous voulez, eh ben, vous pouvez l'utiliser. Donc là, on ne va pas le faire tempérer. Le tempérage du chocolat, il est important quand vous faites vos petits chocolats maison, comme des pralinés ou des rochers ou des choses comme ça, et que vous voulez que votre chocolat soit bien brillant. Et pour la conservation aussi, c'est bien de lui faire suivre les courbes de température. Là, c'est des choses qui vont être mangées très très vite, donc on n'a pas besoin de le tempérer. On coule notre chocolat dans le moule, on met nos petites graines par-dessus et on laisse prendre au frigo. Voilà, hop. Donc là, j'ai même pas mis 2 minutes à 40 degrés. Hop. Moi, j'ai utilisé le cliché parce que c'est quand même plus pratique avec le cliché verseur. Je mets un petit peu de chocolat dans chaque empreinte. Je mets mon mélange de graines par-dessus. Je fais prendre au réfrigérateur et mes petites bouchées sont prêtes. Après, vous pouvez les conserver dans une boîte en métal, sous vide avec Bisave. Je pense que c'est tellement vite mangé ces petites choses-là qu'on n'a pas besoin de les conserver très longtemps. Donc là, moi j'ai choisi des abricots secs. Vous pouvez prendre des figues, des dattes, des baies de goji aussi. On adapte avec ce qu'on aime. Voilà, hop. Et donc là, avec mon petit pichet, je viens verser dans le fond de l'empreinte un petit peu de chocolat. Hop. L'avantage du pichet, comme dit, c'est qu'on n'en met pas partout à côté. Hop. On va tapoter un petit peu, histoire que le chocolat il se passe bien. Donc là, il y a 200 g de chocolat noir. Après, vous pouvez varier les plaisirs, vous pouvez faire que avec des graines, que avec des fruits. C'est vraiment une recette super facile et super bonne. Et du coup, comme dit, avec les fruits secs, l'huile de coco, on rajoute pas trop de sucre parce qu'il y a le sirop d'agave et la compote. Là, hop. C'est pas grave. Il y en a qui sont plus ou moins gourmandes que d'autres. Hop. Et donc là, moi, je les ai déjà faites cet après-midi pour avoir une plaque pour pouvoir vous montrer le résultat. Je pense que je les ai laissés 15-20 minutes au frais. C'est tout.
faites fondre au micro-ondes, vous pouvez faire directement dans le pichet. Comme ça, vous avez vraiment que le pichet à nettoyer. Hop. On va tâcher de faire les deux derniers. Là, vous voyez, avec la spatule, c'est bien aussi parce qu'on arrive bien à racler jusqu'au bout. Voilà, hop. On passe tout ça. Ensuite, on va prendre une cuillère à café. Hop. Pour mettre le petit mélange de graines. Donc, c'est, je vous rappelle, moi j'ai pris à peu près 80 grammes de noisettes. Et j'ai complété avec des graines de sésame, des graines de lin et des graines de tournesol. J'ai mélangé un petit peu de sirop d'agave et de compote de pommes. J'ai fait cuire au four. Une fois que c'était cuit, j'ai rajouté mes petits abricots secs. Et voilà, je garnis mes petites tartelettes façon granola. Donc si vous faites votre granola vous-même, vous pouvez voilà, prendre du granola et mettre sur le chocolat fondu comme ça sans problème. Hop. Donc là, cette semaine, que des recettes plus ou moins light ou comment se faire plaisir quand même avec des aliments sains. Petite bouchée là, bien sympathique, bien gourmande avec le café. Hop. Voilà. Donc là, on laisse simplement prendre au frais 15-20 minutes, histoire que le chocolat se grossisse, se fige. Et notre recette est terminée, donc ce n'est pas bien compliqué. Mais du coup, je vous parle souvent du club, hein, mais le club, il y a 20 000 recettes, donc il y a vraiment de quoi découvrir. C'est l'occasion de découvrir celles qu'on n'a pas encore faites, et même pour moi. Du coup, je découvre des choses en même temps que vous. Hop. Voilà. Et là, hop, voilà. Et donc là, comme à la télé, c'est magique, hein, puisque je vous ai déjà préparé une fournée d'avance. Je peux même vous les montrer. Voilà. Donc j'avais vraiment envie de partager avec vous cette recette qui est super simple. Et puis c'est très très bon. Il faut les avoir déjà goûtées avant. Voilà, elles sont super bonnes. Voilà l'idée du jour. Alors, je n'ai pas encore fait le programme du reste de la semaine, mais le thème sera toujours encore light. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain ou après-demain pour une nouvelle recette light. Et je ferai aussi une recette 100% high cooking cette semaine avec l'utilisation du puits vapeur. Voilà, belle soirée à tous et à bientôt!